Écoutez attentivement cette vérité déchirante et tranchante. Saviez-vous que Jésus, le Fils du Dieu Très-Haut, lui qui est Dieu de toute éternité, n'a pas triché lorsqu'il s'est fait homme? Saviez-vous qu'il n'a pas utilisé sa divinité, ni sa toute-puissance dominatrice, pour désarmer ce corps charnel avant de l'habiter? Dieu savait que rendre la chair plus faible aurait été une tricherie. Alors, il n'a pas triché. Il a laissé le tigre affamer avec la même soif de sang, les mêmes griffes et les mêmes crocs acérés qu'il a utilisés pour soumettre tous les êtres humains au péché. C'est dans cette arène, face à cette bête intacte, que Jésus a choisi de combattre. Lisons ce que l'Esprit nous dit dans le livre des Hébreux, au chapitre 4, verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Comprenez-vous la profondeur de ce verset? En affirmant qu'il a été tenté comme nous tous. Et en toute chose, l'Esprit nous révèle que Jésus a affronté l'ennemi sur le même terrain que nous. Pour compatir à nos faiblesses, il a dû les vivre dans son propre corps. Il a connu la faim qui tord l'estomac. Dans le livre de Marc, au chapitre 4, verset 38, nous voyons qu'il a connu la fatigue extrême, au point de s'endormir d'épuisement dans une barque en pleine tempête. C'est vraiment étonnant. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 53, verset 2, qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Jésus n'était pas un beau garçon selon les critères du monde. Il a connu le rejet et les moqueries sur son physique et le mépris de la société. Un jour, selon Jean chapitre 11, verset 35, il a même pleuré en public. C'est le Dieu Tout-Puissant qui a versé de vraies larmes de douleur. Mais il n'a jamais péché. Dans le jardin de Gethsémané, sa chair a tremblé, mais il a dit, « Père, non pas ma volonté, mais la tienne. » C'est ce que nous lisons dans Luc chapitre 22, verset 42. Il nous a alors donné le secret pour ne pas succomber. Il dit dans Matthieu chapitre 26, verset 41, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Son enseignement est clair. Si vous communiquez sincèrement avec votre Père, comme lui l'a fait, vous ne tomberez pas en tentation. L'apôtre Jean nous avertit dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, versets 2 et 3. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair, c'est celui de l'Antéchrist. Pourquoi? Parce que nier l'humanité de Jésus, c'est nier sa victoire sur votre chair. Croire que Jésus était vraiment humain, c'est croire que celui qui a dompté la chair est vivant aujourd'hui en ceux qui croient. Il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce qui veut dire que par la foi en lui, nous verrons la gloire de Dieu dans notre corps, qui était autrefois esclave du péché. Il a dompté la chair une fois,
Il le fait encore aujourd'hui pour tous ceux qui le reçoivent par la foi comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, nous savons que le Seigneur a connu les mêmes angoisses que nous. Il a été méprisé et rejeté comme nous. Il a pleuré sous les moqueries de ceux qui le détestaient, comme nous le vivons parfois. Mais malgré tout cela, il a remporté la victoire sur sa chair. Il n'a jamais péché. Vous aussi, par la foi en lui, vous pouvez dompter cette chair, car celui qui vit en vous l'a déjà dompté une fois. Il le fera encore en vous si vous ouvrez vos cœurs sincèrement à sa parole et si vous croyez de toutes vos forces. Vous savez désormais qu'une vie de prière sincère et persévérante est la seule force qui peut vous empêcher de tomber en tentation. C'est Jésus lui-même, le seul chemin vers Dieu, qui nous a enseigné cette vérité. Nous y croyons, car il est lui-même la vérité vivante et éternelle du Dieu Tout-Puissant. Si vous avez cru, faites cette prière avec une foi ferme. Éternel mon Dieu, je reçois cette vérité. Je crois que Jésus était vraiment homme. Je crois qu'il a été tenté comme moi, mais n'a jamais péché. Aujourd'hui, par la foi en lui, je commence dès maintenant une vie de prière. Je crois qu'il est vivant en moi. Et par lui, je suis plus que vainqueur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.